Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. À la fin de l'année 2012, après la visite que Manuel Valls avait effectuée en Algérie quand il n'était que ministre de l'Intérieur, le président François Hollande avait annoncé la nouvelle de son retour en France comme s'il revenait d'un pays de sauvages, d'où l'on ne revient généralement pas. C'était à l'occasion du 70e anniversaire du CRIF. François Hollande, qui avait été appelé à faire un speech, voulait détendre l'atmosphère et faire une petite blagounette. Et comme l'humour gras et méchant est le plus apprécié des gras et des méchants, il a vu donc cette blagounette sur le dos des Algériens avec un sourire entendu en rigolant lui-même à sa sortie. Une sortie d'homme d'État puissant et dominateur qui amuse la galerie des puissants pendant qu'il s'essuie les pieds sur les barons algériens qui sont à ses pieds. Regardons. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Monsieur le ministre de l'Intérieur revient d'Algérie sain et sauf, ce qui est déjà beaucoup. Ben voyons, pourquoi ne pas se permettre tous les écarts que l'on veut lorsqu'on a été ainsi reçu? Regardons. Aïe, 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 aïe. C'est cela, Jazair al-Izza wal-Karama. C'est cela, Arvaras qui a bas. Et ainsi, depuis que Boutef Ier a pris possession du pays, et c'est aussi ainsi, depuis que Boutef II est entré dans la peau de son prédécesseur. Boutef Ier avait besoin du soutien des puissants de ce monde pour prendre possession de la totalité du pouvoir, pour démanteler le DRS et faire des généraux qui tenaient le pays des vassals obéissants, non pas pour le pays, non pas pour la démocratie, mais pour être le seul maître, lui et sa famille. Et Boutef II, lui, a besoin que les mêmes puissants de ce monde le maintiennent à la tête du pays, qu'ils acceptent sans dire un seul mot que le pays tout entier soit découpé en tranches, qu'il fasse rempiler son frère un 4e mandat alors que l'attaque cérébrale qu'il a subie en a fait un impotent intégral. Et qui sont les puissants de ce monde, à votre avis? Suis-je obligé de vous faire un dessin? Devant qui Hollande faisait-il son intéressant en se servant de l'Algérie comme d'un souffre-douleur, comme d'une carpette dont il sait qu'elle ne réagira à aucune humiliation? Pourquoi, selon vous, le régime manifeste-t-il des marques de soumission? On ne peut plus aplaventriste à l'endroit du sionisme, puisqu'il faut nommer les choses, et de ses relais les plus visibles. L'inhumation en Algérie de l'artiste Roger Hanin, que Dieu ait son âme, en grande pompe, de façon presque provocante, ou du moins qui traite la société algérienne comme partie négligeable, est un indicateur, parmi d'autres. Ce n'est pas la personne de Roger Hanin qui pose problème, puisque cet homme a demandé à être enterré dans le pays qu'il a vu naître. Mais c'est le fait que la famille du défunt a accepté de laisser exploiter ce deuil par les ennemis du peuple algérien. La famille a donc choisi son camp. Nous en parlerons tout à l'heure. Nous savions depuis longtemps que ce régime entretient des relations cordiales avec le Mossad, avec des Sayanim très importants en France. Il aurait pu
continuait à faire comme s'il était contre le sionisme, soi-disant, tout en entretenant des relations cordiales avec ses protecteurs, comme il a toujours fait. Mais non, ces chaudes effusions ont été commandées. Elles procèdent de l'intention de banaliser les relations des régimes arabes ou dits arabes avec le sionisme, voire même de baliser le terrain pour une vraie reconnaissance avec l'échange d'ambassades, etc. La visite de Mme Valls en Algérie et la réception de grands protocoles qui lui a été réservés relèvent de cette logique. Elle, qui a déclaré n'être en Algérie qu'en sa qualité de musicienne et qu'elle se refuse à toute expression politique, a pourtant bénéficié d'un traitement qui laisse songeur. Nous en parlerons tout à l'heure. Jusqu'à des rencontres de haut niveau, entre autres, celle du puissant chef du patronat algérien. On lui a même offert, nous dit-on, une sérénade par une chorale du Sahara, qu'on a ramené du Sahara, des petits enfants qui ont joué le même truc comme celui de Tlemcen qu'on vient de vous montrer. Mais cette fois-ci, le régime a pris ses précautions. La prestation n'a été filmée par personne. Interdit de filmer. En fait, si Mme Valls a provoqué un tel branle-combat de Chita, ce n'est pas seulement parce qu'elle est l'épouse du Premier ministre français, mais parce qu'elle passe pour être une ardente soldate du sionisme. Et aussi qu'elle exerce une telle influence sur son mari, le Premier ministre français, qu'elle a réussi à transformer le militant pro-palestinien qu'il était en fervent et inconditionnel soldat du sionisme avec kippa et tout le barda. Écoutons ce que nous en dit Roland Dumas. Il est sous influence juive? Probablement. Je peux le penser. Tout le monde a un peu d'influence. On en a d'abord beaucoup sous l'influence de sa femme. Pourquoi dites-vous ça? Sous l'influence de sa femme? Bien sûr. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas le dire? Puisque c'est une réalité. Alors tout ça, on passe. C'est pour ça que le titre de mon livre, c'est incorrect. Et ce n'est pas nous qui le disons. C'est un homme politique de très haut vol. Un homme politique français. Aujourd'hui, TSA, entretien, Anne Gravoin, épouse de Manuel Valls. C'est un honneur de commencer par l'Algérie. Le libre penseur, Harka 2015, quand Madame Valls arrive, Alger se plie en 4. À l'Huffington Post, l'Alma Chambert Orchestra en tournée au Maghreb. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Abdelrazak El-Aïbi, militant des droits de l'homme à Bouira et Alger, et Aboud Hicham, journaliste à Paris. Abdelrazak El-Aïbi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, Abdelrazak, que vous inspire cette visite de Madame Valls à Alger? Vraiment, c'est à ne rien comprendre le comportement de nos officiels. Bon, d'ailleurs, ils nous ont habitués à ce genre de comportement. Car elle-même a déclaré qu'elle était là juste uniquement pour son spectacle. Et je ne m'explique pas, entre guillemets, les raisons de l'intrusion du patron, du boss du FCE, Ali Haddad, dans cette affaire. À quel titre le FCE organise une réception en son honneur? Oui, oui. Et elle a dit qu'elle n'était pas là pour faire de la politique, qu'elle se contentait de faire de la musique. Elle aurait dû être reçue par ses hôtes ou bien par je sais pas, le directeur de la culture de la wilaya d'Alger, au maximum. Au maximum. Et encore. Au maximum. Et encore, pourquoi l'accueillir, elle, de façon officielle, alors qu'on n'accueille pas d'autres musiciens, alors que des musiciens algériens crèvent de faim? Exactement, c'est une visite tout à fait banale. C'est une musicienne qui est venue avec sa troupe pour se produire en Algérie, point à la ligne. Absolument. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réception que lui a réservée Ali Haddad, le désormais homme tout-puissant d'Algérie? Je pense que Ali Haddad a fait ça pour se rapprocher de Madame Valls et surtout de Monsieur Valls. D'accord. Et de tisser des liens
avec son mari. Il est clair. Vous savez, il est clair qu'Ali Haddad est un type ambitieux, avec même une ambition démesurée, à tel point. Vous savez qu'il a boudé la rencontre récente organisée par Fikra. Ah bon? Uniquement, eh ben oui, uniquement pour avoir été programmé le deuxième jour, et après Arbrab. Eh ben. Ça nous donne une idée sur le personnage. Oui. Un ego surdimensionné, mais pas avec tout le monde. Il ne faut pas perdre de vue aussi que Valls pourrait être élu en 2017. Voilà. Et Haddad scrute déjà à l'horizon 2019. Oui. On a reçu récemment Haroun Hassine. Il nous a dit que c'était pratiquement le porte-monnaie de la famille Bouteflika, le principal représentant de cette famille, sa façade visible. Si jamais il ne faut pas oublier que lors de son investiture au FCE, 10 ministres y étaient présents. Oui. Et le plus grave encore, c'est qu'ils ont dû attendre plusieurs heures l'arrivée du boss dans leurs petits souliers. Oui, absolument. C'est une honte. Oui, et ils étaient alignés en randonnant. Vous avez remarqué aussi la disparition de Sellel. Oui. Depuis l'investiture de Haddad, Sellel a complètement disparu. Absolument, il s'est éclipsé, on n'entend plus parler de lui. C'est Haddad qui convoque les ministres, les ambassadeurs. Oui, en effet. Là, on ne comprend plus rien. Alors, Abdelrazak, c'est simple. Oui. On a un président de façade, mais le vrai président, c'est son frère. On a un premier ministre de façade, mais le premier ministre de la vérité, du vrai, c'est Haddad. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Exactement. Abdelrazak, oui. Cette histoire de chorale qu'on aurait ramené du Sahara pour chanter, c'est une honte. vous en avez entendu parler? Ça m'a rendu malade. Vous en avez entendu parler donc? Pardon? Vous en avez entendu parler? Eh ben oui, c'est une honte. Je t'aime, Madame Valls, I love you, Madame Valls. Depuis quand la connaissent-ils pour se permettre cette privauté? Ah bon? Je t'aime, Madame Valls, I love you, Madame Valls. Je t'aime. Ils ont ramené des petits jeunes du Sud, une troupe du Sud, qui ont chanté à Madame Valls. Je t'aime, Madame Valls, I love you, Madame Valls. Et comment ça se fait qu'il n'y ait pas... Comment ça se fait qu'on n'a pas la vidéo? Eh non, ça c'est pas bon. Ça va pas sortir, vous pensez? Peut-être qu'il y a un musicien qui a filmé, ou peut-être ça va sortir. Peut-être. Espérons. Ce serait bien que ça sorte. Restez avec nous, Abdelrazak, restez avec nous. Hicham Aboud, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, mon ami Jamal. Merci beaucoup. Alors, Hicham, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Avant, ils ont toujours entretenu des relations avec le Mossad, avec les milieux sionistes, mais ils sont cachés. C'était des relations honteuses. Mais là, c'est comme si on leur avait demandé de s'exposer en plein jour pour banaliser un peu ce genre de rapport. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ce que j'en pense, c'est que ça va dans la logique des choses. Voilà, que voulez-vous, qu'attendez-vous d'un régime qui s'allie au diable pour se maintenir? Donc, inviter des activistes sionistes ou inviter n'importe qui. Par contre, à toi, à moi et aux autres, il est interdit de parler de l'étranger parce que à chaque fois on nous dit « Ah, vous parlez de l'étranger, vous. Vous n'êtes pas en Algérie. Ouais. Vous êtes... » Et si on va encore plus loin, vous avez les enfants du général Nzar qui tiennent un site internet pour nous accuser de tous les maux et là faire de nous des agents d'ADS, du Mossad, de la CIA, du MI5, de tous les services étrangers. C'est comme si c'était une tare entre nous. C'est leur papa Nzar qui a toujours été à la solde des services français et là le régime actuel est livré pieds et poings liés aux services étrangers français, américains, israéliens, pourvu qu'ils se maintiennent. Donc ne nous étonnons pas de voir ce régime agir à ciel ouvert, au vu et au su de tout le monde, et tendre la main à qui veut lui prêter assistance contre le peuple algérien. Mais cette multiplication de gestes, entre guillemets, à l'endroit de la communauté juive, contre laquelle nous n'avons rien, je tiens à le souligner. On n'a rien contre les juifs, nous avons même des amis juifs, nous nous honorons d'en avoir, nous sommes contre le sionisme. Mais ce régime multiplie des gestes contre
à l'endroit du sionisme, justement. Et par exemple, Roger Hanin, il n'y a aucun souci qu'il se fasse enterrer dans son pays, c'est normal. Mais cette façon, ce zèle, cet excès de zèle, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour ce qui est de Roger Hanin, personnellement, je me réjouis de voir un homme de cette carrure demander à émettre le vœu d'être enterré en Algérie et non pas en Palestine occupée. Absolument. Voyez-vous, il n'a pas demandé d'être enterré en Palestine occupée, et puis c'est un Algérien, il est plus algérien que beaucoup d'autres qui prétendent l'être. Absolument. Entre autres, Bouteflika et sa famille. Merci d'avoir signalé. Vous ne trouverez pas trace du nom Bouteflika, ni dans le Droma, ni dans Tlemcen. Donc, j'aimerais bien connaître l'algérianité réelle de cet homme qui gouverne l'Algérie. Pour revenir à cette histoire de juifs, aussi, il ne faut pas confondre juifs et sionistes. Absolument. Les plus farouches adversaires du sionisme, ce sont des juifs. Et ce sont des religieux, mieux encore. Ce sont des religieux. Donc, ne confondons pas les choses. Quant à Roger Hanin, moi, ce qui me désole, c'est de voir d'abord ce président se précipiter, pas lui, hein, quand je dis le pauvre, il n'a rien à voir, il est innocent, évidemment, commis en son nom parce qu'il est inconscient. Absolument. Alors, on se précipite à envoyer l'avion présidentiel pour rapatrier la dépouille de Roger Hanin. Finalement, on ne le fait pas sous pression de la rue parce qu'ils sont aperçus qu'ils ont eu honte. Et une source officielle a donné, une source officielle, on sait qui c'est, hein, a donné l'info à un site internet qui lui est inféodé pour dire non, c'est pas vrai, ça n'a pas été fait. Mais quand on voit deux ministres accueillir la dépouille, un wali qui se prend pour je ne sais qui, le gouverneur d'Alger, le chef de la protection civile, cet aide d'honneur, on bloque la circulation à Bab-el-Oued, Saint-Eugène, Bollorine, tout ça pour 20 personnes qui vont assister à l'inhumation d'un homme simple après tout, un mortel comme tout le monde. Voyez-vous. Par contre, quelques jours auparavant, Essiad Jebbar n'a pas eu tous ses honneurs. Ils lui ont rendu quelques honneurs parce que ça faisait trop gros de rendre autant d'honneurs à Hanin et pas à Essiad Jebbar. Alors, dans la foulée, ils ont rendu un petit hommage à Essiad Jebbar. Mais sinon, Hicham Aboud, est-ce que selon vous, la famille de Roger Hanin n'a pas commis un grave impair, une grave faute de goût, j'allais dire, en choisissant le camp du régime contre le peuple algérien? Est-ce qu'ils ne savent pas que ce régime est perçu comme étant l'ennemi du peuple algérien? Mais ils le savent. Ils savent très bien que tout le monde sait que le régime algérien est un régime agonisant, est un régime impopulaire, est un régime tyrannique. Hein, je dis bien c'est un régime tyrannique. Mais je ne pense pas que la famille Roger Hanin ait sollicité le régime. Attendez, vous avez quelqu'un qui est mort. Il a émis le vœu d'être enterré dans son pays natal à côté de son père. Hein, à qui il s'adressait? Ils sont obligés de s'adresser aux autorités. Oui, mais pourquoi ne pas... le régime, ce qu'il a récupéré, comme il est maladroit, et comme il est composé d'éléments incompétents, il a tellement fait les choses de manière grossière que ça finit par lui éclater à la... Mais Hicham Aboud, pourquoi la famille de Roger Hanin n'a pas eu la présence d'esprit de refuser ces honneurs, ces piètres honneurs, qui mettent maintenant en visée, en cible, toute la famille Hanin, qui est considérée désormais comme étant du côté des oppresseurs? Non, ce n'est pas possible. Pensez-vous, une famille en deuil qui ramène la dépouille de l'un des siens en Algérie, qui vont trouver deux ministres, une aide d'honneur, de la protection civile, le président de la protection civile. Pensez-vous qu'ils vont leur dire, écoutez, monsieur le ministre, allez, retirez-vous, laissez-nous tranquilles, écoutez-vous, monsieur, retirez-vous? Non, ils ne peuvent pas. Non, on ne prend pas vos voitures, on va se débrouiller, et on sait comment que ça se passe. Allez, on va chercher des clandestins à l'aéroport d'Alger pour nous emmener à Bollorine. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas eux de rejeter, mais c'est au pouvoir algérien, au régime algérien, de ne pas commettre ces impairs. Vous arrivez dans un aéroport, on vient vous accueillir à bras ouverts. Vous allez leur cracher dessus. Vous comprenez que ce sont des hypocrites qui veulent vous récupérer, mais bon, allez, vous allez faire. Mais une chose,
c'est que vous n'adressez pas, c'est ce qu'ils n'ont pas fait, hein, ils n'ont pas adressé de remerciements à Bouteflika ni à ses hommes, et ils ont fini les obsèques et ils sont partis. Hein. Alors, que pensez-vous de la réception, le protocole avec lequel a été accueillie Madame Valls, et surtout, pensez-vous de la réception qui lui a été offerte par M. Haddad, le puissant chef du patronat? Alors, M. Haddad, il faudrait que vous sachiez, mon cher ami Jamaldine, est le candidat potentiel pour la succession de Bouteflika. C'est ce que vient de nous dire Abdelrazak Al-Aïbi. Voilà. Qui est avec et nous. tout récemment, j'ai eu une information vérifiée et de différentes sources qui me rapportent que Bouteflika a reçu les généraux-majors Gaïd Salah et Toufiq. Il leur a dit, si vous souhaitez que je me retire, je suis prêt à me retirer. Craignant le piège, les deux généraux ont répondu, si vous estimez qu'il est de l'intérêt de l'Algérie que vous vous retiriez, retirez-vous. Mais si vous estimez qu'il est de l'intérêt de l'Algérie de rester, eh bien restez. Il leur a dit, moi je me retire à une condition, que je désigne mon successeur. Ils ont demandé, qui voyez-vous comme successeur? Il leur a dit Ali Haddad. Ali Haddad, comme l'a dit votre invité, c'est l'interface de Saïd Bouteflika. C'est le portefeuille de Saïd Bouteflika. Alors là, ils ont dit non, vaut mieux que vous restiez encore. Et Ali Haddad, quand il a été nommé président du patronat algérien, pour la première fois dans l'histoire de cette confédération, la moitié du gouvernement a assisté. Ce même Ali Haddad, qui a aujourd'hui un groupe d'information, un groupe de presse avec 2 chaînes de télévision, 2 quotidiens, et il finance à droite et à gauche, et il ne paye pas évidemment l'imprimerie parce que il fait partie de la famille. Hein. Ce Ali Haddad convoque même des ambassadeurs. Il se réunit avec des ambassadeurs. C'est-à-dire, ce que fait ce Ali Haddad, il ne le fait pas de sa propre initiative. Il le fait avec l'accord de son mentor, de son marionnettiste, hein, qui est Saïd Bouteflika. Oui, mais là, bien dit tout à l'heure, là, en recevant Valls. En Algérie, nous avons un chef d'État occulte qui est Saïd Bouteflika et un Premier ministre occulte qui est Ali Haddad. Et demain, c'est Ali Haddad qui sera chef de l'État, donc c'est le Premier ministre qui postule pour la magistrature suprême, et après on nous trouvera un Premier ministre. Mais là, Abou Deschem. Tout ça par la faute d'un peuple passif, un peuple qui ne bouge pas, un peuple qui, c'est vrai, a été corrompu, et qui vous dit Bouteflika m'a donné l'enseigne, Bouteflika m'a donné un logement, Bouteflika m'a ramené la paix. C'est comme si Bouteflika sortait de sa poche, hein, parce que ce Bouteflika a imposé un régime monarchiste qui ne dit pas son nom. Il se comporte en véritable monarque. Pour preuve, il n'a jamais accepté de dialoguer avec les Algériens. Restez avec nous, Abou Deschem. Hein, donc c'est un gars qui les méprise et il se taise. Et je ne parle pas du petit peuple, je parle de ses responsables, de cette élite, de ces officiers généraux qui se font guider par le bout du nez. Restez avec nous, Abou Deschem. Restez avec nous. Abdelrazak Al-Aïbi. Abdelrazak Al-Aïbi. Oui. Alors, vous écoutiez Abou Deschem. Oui. Alors, donc, Ali Haddad, comme vous le disiez vous-même, Abou Deschem nous confirme cette version, qu'ils sont en train de le préparer. Et donc, vous pensez qu'il a reçu Valls dans ce cadre général de préparation, puisque... Eh ben, c'est clair, je vois vraiment pas l'intérêt de recevoir de cette manière l'épouse du Premier ministre français. Oui, et probablement le futur chef d'État français. Exactement, Oui. Exactement, 2017. Donc, vous pensez que ça rentre dans une feuille de route Certainement, c'est la seule explication que je vois, sincèrement. Mais comment en sommes-nous arrivés là, Abdelrazak Al-Aïbi? Au début, le régime donnait le change. Il a toujours donné le change, depuis 1962. Il avait un comportement de façade. Vous savez, c'était prévisible. Vous savez pourquoi c'était prévisible? Bon, à mon avis, depuis la poignée de main entre
Ehud Barak, qui est notre président lors des obsèques du roi du Maroc. Oui, oui, en effet. Et quelques mois après, Roger Hanin a reçu la distinction de l'ordre du mérite national Achir en 2000. Oui. Bon, c'est bien beau, mais je vois vraiment pas. Et puis l'invitation d'Enrico Macias, c'est toutes ces histoires. Oui, il y a eu Enrico juste après, et là, ça continue. Donc, ils sont dans une dynamique de rapprochement avec le sionisme, Absolument. disons les choses comme Absolument. elles sont. D'accord. Absolument. Mais vous ne pensez pas que nous devons être très vigilants, très attentifs, ne pas faire de confusion entre ce mouvement sioniste qui cherche à forcer la porte et les juifs qui sont nos amis, qui ont été nos compatriotes et qui restent les bienvenus parmi nous tant qu'ils sont contre l'oppression des Palestiniens. Tout à fait. Nous n'avons rien contre les juifs. Notre problème, c'est les sionistes. Absolument. Un dernier mot, Abdelrazak Laïbi, avant que nous nous quittions. Allô? Un dernier mot. Oui. Et non, je voulais juste terminer par l'histoire de l'accueil de Madame Valls, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que son mari parle depuis l'affaire Charlie Hebdo de fascislamisme. Vous vous rendez compte? Oui, tout à fait. Oui. Mais quand même. Bon, vous savez, on peut s'essuyer les pieds sur les plus faibles, ceux qui sont à plat ventre. Ils sont tous indiqués pour qu'on s'essuie les pieds dessus. C'est ce qu'ils font. Ils nous méprisent. Ils considèrent que nous sommes partie négligeable. Abdelrazak Laïbi, merci infiniment. En espérant vous revoir plus souvent dans cette émission. Aboud Hicham, avant de nous quitter, un dernier mot. Mon dernier mot, je ne le dirai pas aujourd'hui, je ne le dirai pas demain, je le dirai jusqu'à la chute de ce régime, bien que je ne suis pas un opposant, je suis un simple journaliste, mais en tant que citoyen, je fais tout ce qui est en mon possible pour contribuer à la chute de ce régime. Donc mon dernier mot, je ne le dirai pas aujourd'hui. Ah bah c'est très bien, gardez-le votre premier mot et ne dites pas que vous n'êtes pas un opposant. J'aurai toujours le dernier mot. Voilà. Très bien. Aboud Hicham, merci infiniment, merci Abdelrazak Laïbi. Au plaisir de vous revoir. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum. Qawala khair. Salama.